Après 3 victoires consécutives face au Shakhtar, Montpellier et Clermont, l'OM enchaîne avec le 8ème de finale aller face à Villarreal pour prendre une option sur la qualification en quart de finale d'Europa League. Un match forcément spécial par rapport à l'enjeu évidemment, mais aussi parce que c'est le retour de Marcelino au Stade Vélodrome, quelques mois après son départ précipité et ses déclarations sur le club. Dans l'avant-match, on va imaginer quel compo pourrait aligner Jean-Louis Gasset pour ce rendez-vous crucial, on parlera de la dynamique de Villarreal avant de passer aux joueurs à suivre et aux pronostics. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic avec le score exact en commentaire, les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match. On commence par un point sur la compo côté marseillais. Côté absent, Samuel Gigot ne sera pas rétabli apparemment, on sera toujours privé de Rongier, Murillo et de Ruben Blanco. Pape Gueye, Ulysse Garcia et Jean Onana ne sont eux pas retenus dans la liste pour l'Europa League. En revanche, Verretou devrait être opérationnel d'après les infos qui sont sorties ce matin et c'est une excellente nouvelle. Pour la compo, je partirais sur un 3-4-1-2, même si l'équipe parle plutôt d'un 4-3-3, mais c'est à confirmer au coup d'envoi. Personnellement, j'aimerais voir un trio Meite, Balerdi, Bemba devant les buts de Paolo Lopez, Klose et Quentin Merlin pour occuper les deux couloirs. Au milieu, si le retour de Verretou se confirme bel et bien, je m'attends à voir Kondogbia Verretou dans l'entrejeu avec Amin Harit un cran plus haut. Et offensivement, un duo Ndiaye-Aubameyang, puisque ça a plutôt bien fonctionné sur les derniers matchs avec deux joueurs qui accumulent beaucoup de confiance. N'hésitez pas à me donner votre compo dans les commentaires, c'est toujours intéressant d'avoir vos avis là-dessus. On enchaîne avec un focus sur la dynamique olympienne. Jean-Louis Gasset a réussi à la relancer en remobilisant son groupe, en redonnant confiance à des joueurs qui étaient au fond du trou sur la fin avec Gattuso. Ça s'est surtout ressenti dans l'aspect mental, dans l'envie que montrent les joueurs, et cette confiance retrouvée se ressent aussi dans l'efficacité dans les deux surfaces. On est meilleur offensivement, on est plus serein derrière aussi, ça contraste nettement avec ce qu'on a vu sur le mois de janvier notamment, et c'était très important de relancer une dynamique avant d'aborder cette double confrontation face à Villarreal. On est bien mieux dans tous les aspects du jeu, le climat au sein du groupe est aussi bien meilleur, et ça va nous permettre d'aborder la réception de Villarreal dans de bonnes conditions. Comme on le disait dans l'analyse du tirage, c'est pas la pire équipe qu'on aurait pu affronter parce qu'il y avait des équipes comme Liverpool ou Leverkusen, et c'était beaucoup plus compliqué sur le papier que Villarreal. Pour autant, il faudra bien entrer dans le match avec les bonnes intentions dans l'envie, dans le pressing, dans l'efficacité offensive et défensive. Si on met de l'intensité, on va poser des problèmes à cette équipe de Villarreal. Si on a 20 ou 30 minutes difficiles comme face au Shakhtar ou Montpellier en début de match, ça va se payer cash parce qu'ils ont de bons éléments offensifs. C'est pour ça que l'entame de match sera aussi très importante. Il faudra être capable d'être efficace sur nos temps forts, solide sur nos temps faibles. L'OM version Jean-Louis Gasset a montré de bonnes garanties à ce niveau-là, mais l'adversité va monter d'un cran face à Villarreal et ce sera loin d'être similaire au niveau de jeu affiché par le Shakhtar, Montpellier et Clermont. L'ambiance du Vélodrome promet d'être très belle, le virage nord a été sanctionné d'une fermeture mais la direction a réussi à négocier avec l'UEFA pour inviter 5000 enfants qui donneront de la voix pour pousser les joueurs. Le reste du stade sera évidemment à l'unisson pour pousser l'équipe et aller chercher un précieux succès pour faire un pas vers la qualification en quart. En plus, on est invaincu au Vélodrome cette année, donc c'est un point très positif. À côté de ça, un mauvais résultat rendrait la qualif très incertaine et il faudra faire le boulot à domicile avant d'aller là-bas pour le match décisif. Mais l'important, c'est de se faciliter la tâche ou au moins de ne pas se la compliquer. On va retrouver Marcelino quelques mois après son départ précipité. C'est un match spécial à ce niveau-là aussi. Ça participe au storytelling incroyable de notre saison 2023-2024. Amin Harit confiait que ses déclarations avaient boosté l'effectif, qui ont envie de lui montrer qu'il s'est trompé et que cette équipe peut réussir. C'est tout ce qu'on souhaite et on espère que les joueurs seront à la hauteur de l'événement, comme ils l'ont globalement été sur les 3 derniers matchs en nous régalant sur le terrain. Côté Villarreal, la dynamique n'était pas incroyable depuis l'arrivée de Marcelino, il n'arrivait pas à trouver la bonne formule et l'absence notamment de Jérémy Pino ne l'a pas aidé. Récemment, ils ont vécu un mois de janvier compliqué en étant éliminés en Coupe du Roi face à l'Unionistas de Salamanca, pensionnaire de Détroit. Une lourde défaite aussi face à Las Palmas 3-0, et une défaite qui visiblement a été un déclic important parce qu'ils sont tout simplement invaincus depuis. Les matchs nuls face à Alaves, Mallorca, Cadix et Retafe ne sont pas des résultats fabuleux par rapport à leur situation puisqu'ils sont en deuxième partie de tableau, bien loin de leurs objectifs initiaux. En revanche, il y a une victoire marquante 5-3 face au Barça, face à la Real Sociedad aussi en s'imposant 3-1 chez eux, et plus récemment une victoire 5-1 face à Grenade. Un match qui ressemble beaucoup à celui qu'on a joué face à Clermont parce que c'était un festival offensif contre une équipe relégable et très friable derrière. Cela dit, pour eux comme pour nous, ça redonne un gros boost de confiance avant de s'affronter. On n'a pas eu de nouvelles par rapport à leurs absents,
temps, ça parlait d'un virus gastro-intestinal qui avait touché plusieurs joueurs. Alors est-ce que certains seront toujours absents? Est-ce que ça aura affaibli ceux qui seront de retour? Quelles conséquences ça a pu avoir sur leur préparation? Ça on n'en sait rien, mais c'est pas une situation idéale pour eux, ça c'est une certitude. Pour revenir au terrain, Marcelino utilise toujours son 4-4-2 sans surprise, avec un tandem Sorloth-Moreno dans l'axe, c'est vraiment fort comme duo. Parejo et Capoue qui apportent qualité et expérience dans l'entrejeu, le jeune Alex Baena qui est souvent performant offensivement, et la possibilité de faire entrer des joueurs comme Guedes ou encore le très expérimenté José Luis Morales qui sait se montrer décisif. C'est une belle équipe qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer. En plus, Marcelino connaît notre effectif avec ses qualités et ses lacunes. Bien sûr, c'est pas la même dynamique que quand il était au club, donc le contexte est différent, mais il est bien au courant de nos forces et de nos faiblesses. Ça annonce aussi un duel tactique intéressant entre Gasset et Marcelino. Les deux coachs sont plutôt pragmatiques dans l'approche, même si Gasset est quand même plus souple dans ses choix et notamment dans son système. Quoi qu'il en soit, même si je pense que la double confrontation sera plutôt ouverte, faut pas oublier que Villarreal c'est une belle équipe qui s'est remis dans le droit chemin avec ses récents succès. Ils ont aussi de l'expérience européenne avec la victoire en Europa League, le beau parcours en Ligue des Champions aussi avec pas mal de joueurs qui étaient déjà là à l'époque, donc forcément faudra être très attentif à eux. On passe aux joueurs à suivre en commençant par l'OM. Le premier que je vais citer c'est Leonardo Balerdi parce qu'il réalise une très belle saison en faisant taire les critiques qu'il y avait depuis plusieurs saisons maintenant. Il fait moins d'erreurs de concentration, il est plus solide derrière et son impact offensif via notamment ses relances, c'est vraiment important pour nous. Il sort d'un super match face à Clermont et on espère qu'il continuera sur cette voie. Kondogbia sera aussi à suivre parce que c'est un joueur de haut niveau qui est taillé pour ce genre de rendez-vous. Quand il est en forme et en capacité d'enchaîner les matchs, on voit tout de suite la différence. Il est très bon à la récupération, grâce à sa qualité de passe également. On aura besoin d'un grand Kondogbia pour aller chercher une qualification en quart, et les dernières semaines nous permettent d'être plus optimistes à ce niveau-là. Dernier joueur à suivre, Aubameyang qui affectionne particulièrement la Coupe d'Europe, meilleur buteur de l'histoire de la C3 depuis peu, et surtout auteur de 9 buts et une passe D en 9 matchs de Coupe d'Europe cette saison, si on ajoute le tour préliminaire face au Pana. Je le trouve meilleur dans le jeu en général et aussi dans le leadership. Un attaquant avec de la confiance, c'est un tout autre joueur, et il aura encore une fois l'occasion de se montrer impactant jeudi soir dans un match crucial. Côté Villarreal, je vais d'abord citer Pepe Reina qui est toujours titulaire en Europa League, qui apporte son expérience et sa connaissance des grands rendez-vous, parce que pour rappel il a été finaliste de la Ligue des Champions, il a fait partie du groupe espagnol qui a remporté le mondial, c'est un grand joueur et du haut de ses 41 ans, il est toujours capable de sortir de belles prestations. Au milieu, je vais citer Dani Parejo, un joueur qui a une belle qualité de passe et qui est très important dans l'animation offensive, il est aussi très dangereux sur coup de pied arrêté, un très bon organisateur de jeu auquel il faudra être très attentif. Offensivement, je vais citer Moreno, on connaît ses qualités étant donné qu'il a empilé les buts depuis qu'il est à Villarreal. Cette saison, il a marqué 11 buts et délivré 4 passes D. Il faudra être attentif à son duo avec Alexander Sorloth qui lui aussi est très prolifique avec 14 buts et 4 assists. On enchaîne avec les pronostics. Pour ce 8ème de finale aller, je vais pronostiquer une victoire 2-1 côté marseillais. Ça nous permettrait d'aborder le retour avec une courte avance, et ça viendrait aussi concrétiser les 3 derniers matchs qui ont été très réussis. Je vois pas forcément une victoire plus large parce que Villarreal c'est une équipe de qualité, ils sont loin des places européennes en championnat, et l'Europa League c'est une compétition importante pour eux. Cela dit, pour s'imposer, il faudra faire un grand match, mais l'équipe a montré des signaux très positifs ces derniers temps. En buteur, je dirais Aubameyang et Amin Harit côté marseillais, et Moreno côté Villarreal. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic avec le score exact dans les commentaires. On découvrira les bons pronostiqueurs dans le prochain avant-match. Avant de se quitter, on va d'ailleurs découvrir qui a été visionnaire parmi vous dans l'avant-match de Clermont-OM. Bien joué à tous les 4, vos pseudos s'affichent sur l'écran, et merci à tous d'être aussi nombreux à jouer le jeu à chaque avant-match. Je vois vos nombreux commentaires et ça me fait vraiment plaisir. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like avant de partir pour soutenir la chaîne et aider au référencement. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochains contenus. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez Gasset en commentaire. Je vous dis à très vite pour l'analyse du match en espérant une belle victoire pour commencer cette double confrontation. D'ici là, je vous invite à aller voir le dernier épisode d'ActuOM où on parle de quelques rumeurs mercato, et aussi le 3ème épisode de Focus sur les prêtés qui est sorti mardi. Les liens seront en description et également sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.